Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo consacrée à la dernière extension en date de HeroQuest. Voilà, toujours pareil, hein, par Hasbro, hein. Donc cette extension était particulièrement attendue puisque elle promet un petit peu là de renouveler là l'expérience joueur, hein, en nous proposant un nouveau cadre de jeu, hein, les jungles de Deltrac. Et puis surtout, voilà, si les dernières extensions étaient quand même relativement cool, au niveau des figurines, c'était un petit peu, voilà, en cas pour certaines extensions, c'était un petit peu là des répliques de figurines que l'on avait un petit peu déjà vues, hein, donc voilà, c'est des, voilà, c'est on pouvait mieux faire. En tout cas, celle-ci, elle nous promet, des figurines, complètement dingos avec, je vous le donne en mille là, des dinos, donc on va découvrir ça ensemble parce que les amis, on va faire un petit unboxing de malade. Je vais découvrir ça avec vous. Mais voilà, ça a l'air d'être quand même, très, très cool, hein. Il a l'air d'avoir un max de figurines et ça, voilà, ça, c'est le genre de choses, ouais, ouais, qui me rendent un gosse et j'imagine que vous aussi, hein, si vous regardez cette petite vidéo. Donc on va découvrir ces figurines. Ah là là, c'est vrai qu'ils nous gâtent, Hasbro, hein. Ah, ces extensions là d'HeroQuest, ce sont des petits événements là, et celle-ci, elle a l'air d'être quand même relativement fameuse. Hop, voilà. Hop. Donc, dans cette boîte, nous avons une sorte là de serpent géant là qui a l'air plutôt coolos, hein. On a ce qui semble être deux vélociraptors, trois même, puisqu'il y en a un qui est en figurine rouge, donc je pense que ça doit être une créature un peu plus balèze que les deux vertes. Il a l'air d'avoir une araignée géante, un lion, un gorille monstrueux. Enfin bon, ouais, ça a l'air d'être très très coolos. Donc on va ouvrir ça, on va découvrir ça, les amis. Oh, il me résiste le saligo. Alors, là, c'est voilà la planche avec la première planche avec toutes les tuiles de jeu là. Alors je vais régler de suite la mise au point parce que sinon ça va être compliqué. Hmm. Donc là, il y a deux planches là avec plein de tuiles très très cool. Ouais, en tout cas, ça a l'air d'être très 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 joli, hein. Alors après, le livret avec voilà le détail du contenu de cette extension, hein. Donc il y a 29 figurines, hein. On va découvrir ça ensemble, les amis, mais et en plus, j'ai l'impression que ce sont que des figurines nouvelles. Donc là, le livret, bon, mais ça, hein. Donc là, voilà, avec première quête, hein. Bienvenue dans la jungle, les amis.
tant qu'on ne tombe pas sur Tarzoum, la honte de la jungle, on va dire que les choses se passeront à peu près bien. Donc, une seconde caisse, l'avant-poste de Durlan. La descente. Alors, je sais pas combien il y a de quêtes, hein. Habituellement, il y en a une dizaine. On va voir. Les tumulus corrompus. Sauver Festeracine. Les caveaux de Kadumtrak. Péril en la demeure. Le temple en ruine. Ouais, vraiment, c'est une extension là, qui a l'air d'être très très cool. Et rien que pour voir autre chose, hein, c'est vrai que là, c'est vrai que ça peut être hyper dépaysant. La sorcière du destin. Ça, c'était la quête 10. Oh, mais c'est pas terminé. La caverne des crânes scintillants. Donc ça, c'est la quête numéro 11, le chemin A. Quête 12, la fissure corrompue. Un nom étrange pour une quête. Le cimetière, ça c'est la quête numéro 13, chemin B. Quête 14, chemin B, le sion de la putréfaction. Alors voilà, à savoir, est-ce que en fonction du chemin, voilà, il se peut que si on choisit le chemin A, on fasse pas le chemin B. Je pense que ce sera un truc de cet ordre-là. Hein. Parce que là, je vois qu'il y a également un chemin C, hein, la traversée, la quête numéro 15. Mais voilà, est-ce que ce sont voilà, des orientations là, de quêtes différentes ou si on les fait voilà, les unes après les autres, mais je pense que ce sont des trajectoires différentes. Donc, et si c'est le cas, ben, ça se prête voilà, à revivre l'expérience de jeu, mais différemment. D'ailleurs, voilà, il y a conclusion A, conclusion B, conclusion C. Ouais, je pense que c'est ça. Donc après, il y a bien sûr le petit tableau avec les différents monstres de la jungle. Voilà, donc ça, voilà, le petit livret, ben, toujours très très cool, hein, agrémenté là, de petites illustrations, ben, comme on adore. Alors, accompagnant ben, la boîte, il y avait sur ce petit set là, de cartes hein, que je ne vais pas déballer parce que bon, l'intérêt est limité pour une vidéo. Mais par contre, les amis, ça, on va le découvrir ensemble. Et ah, puis en plus, il y a 2 niveaux, les amis. Il y a 2 niveaux de folie. Donc, eh bien, on va commencer par le début. Alors, voyons voir ça. Donc, ouais, ça c'est cool. Alors, je vais régler la mise au point. Ouais, ça c'est ce qui semble être un Vélociraptor, mais il est très 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 cool. Voilà, je sais pas si on voit hyper bien. Donc là, ça va vraiment changer là des zombies, là des squelettes, des démons. Ouais, franchement, en plus, il est plutôt cool hein, avec ses plumes. Hein, donc, ce qui respecte un petit peu là, les dernières avancées en termes de connaissances là, des dinosaures, hein, puisqu'on sait que la plupart avaient, comme les oiseaux, là, des plumes et des couleurs. Donc, je me garder le petit livret à côté là, pour être sûr de ne pas faire de fèves quand je présente les monstres. Hein. Donc, le Vélociraptor qui existe donc en 2 exemplaires en vert. Hein. Il y a exactement
exactement le même en couleur rouge. Donc ça, je pense que c'est le chef de la bande, hein. C'est le plus rusé, le plus vicelard là des 3. Donc après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons là c'est quoi ça? Du feu. Voilà, ça c'est du feu, les amis. Du feu de Dieu en plastique, translucide. Donc il est plutôt joli, donc ça a l'air d'être une sorte de tornade de feu magique là qui est plutôt cool. Là, on a un amas là de cristaux, pareil, hein, dans un plastique, transparent, mais plutôt chouette. Donc après, en 3 exemplaires, hein, nous avons ces créatures-là, ce sont ils appellent ça là des horreurs corrompues, hein. Ce sont des créatures qui évoquent, et beh, ça évoque un petit peu Lovecraft, hein, voilà, dans leur apparence, on dirait un mix entre des créatures de Lovecraft et de Resident Evil, hein, donc ouais, celle-là, elle est très, très cool. Donc ça, il y en a en 3 exemplaires de même couleur, donc de même niveau de puissance. Donc après, nous avons ça, c'est un allié croc de sabre, donc ça, c'est un allié là des joueurs, hein. Ouais, une sorte de de félin là, plus ou moins, oh, je sais pas si non, il est pas tout à fait humanoïde, hein. Bon, ça, c'est une figurine bah, qui est pas ouf, hein. Celle-là, elle est pas ouf. Ouais, ouais, on a un mélange de félin là, du Wox. Alors ça, dis donc, ça, c'est un berserker. Alors pareil là, je vais essayer de régler un petit peu parce qu'on voit rien. Donc lui, il est plutôt cool, hein. Voilà, ça, c'est un berserker et je crois que nous l'avons également dans une version féminine. Qui est, voilà, plutôt sympa, plutôt cool. Donc après, nous avons là des explorateurs, des nains explorateurs, hein. Donc ceux-là, par contre, je trouve qu'ils sont vraiment excellents. Voilà, ça, les nains, celui-là, il est très très cool. L'autre, bah, c'est a priori une naine. Qui est sympa, mais je préfère la version masculine. Après, nous avons
Voilà, des figurines qu'on a un peu plus l'habitude de retrouver, hein. Donc ça, ce sont des gobelins, hein. Donc a priori, ça serait un occultiste gobelin. Alors je me suis peut-être trompé, mmh. Celui que je vous ai montré, c'était peut-être, ils mettent ça dans la catégorie des archers gobelins et l'occultiste, ça serait plutôt celui-ci là. Voilà. Celui-là, ils sont très, très cool. J'adore les gobelins. Donc là, ça c'est un pareil, ils mettent ça dans la catégorie des archers, mais c'est plutôt là des lanceurs là de projectiles, hein. Là, on dirait qu'ils tiennent une sorte de boomerang de la mort, hein. Donc voilà, ça c'était, le premier plateau, sachant que je vois qu'il y a il y a des petits socles, il y a 2 socles comme celui-ci là. Et donc ça, je pense que c'est pour mettre, voilà, ça c'est pour mettre la flamme, hein. Et il y a exactement le même pour mettre, le bloc là de cristaux là. Donc nous allons passer les amis au deuxième compartiment. Alors attendez, là, on me voit plus. Donc là, le second compartiment avec, bah, des figurines qui ont l'air d'être complètement ouf. Alors ici, beh, il y a rien du tout. Donc, voilà, ça c'est juste un espace qui est prévu pour que les 2 compartiments puissent s'emboîter. Alors nous allons commencer par, ça c'est une statue. Alors hop, qui est très, très jolie. Ouais, la statue elle est très, très cool. Ça c'est vrai que les décors là les objets de décor là d'HeroQuest, c'est toujours, quelque chose de ouf. Donc là, une réserve avec plein, plein de coffres là, de caisses remplies de cristaux, de coffres remplis d'or. Donc autant dire que ça, c'est un trésor précieux. Alors là, il y a quoi? Là, ce sont des voilà, il y a 2 archers comme ça là, squelettiques. Voilà, ça ressemble à des figurines qu'on a déjà vues, hein. En x4, il y a ça c'est quoi? Ça, ce sont les tisseurs là de corruption. Alors là, celle-ci, mais elle est incroyable.
Voilà, ce gorille là, non mais ce King Kong de la mort, il est il est dingue. Voilà, ça c'est une figurine originale, mais qui est juste superbe. Voilà, ça vraiment, waouh! Ouais, celle-là, elle est incroyable, hein, cette figurine là de ce gorille là géant. Donc après on a une araignée géante, qui est qui est sympathique. En tout cas qui est très, très, imposante, hein. Si on met à l'échelle avec un personnage de dimension humaine, ouais, ça, c'est le genre de créature, voilà, dont il faudra se méfier. Après, au niveau du look, on va dire que je suis un petit peu partagé. Là, nous avons une sorte de serpent, ils appellent ça un serpent géant, mais une sorte de cobra géant, là, mais très, très joli. Donc là, les amis, ouais, là, c'est une extension vraiment de qualité, hein. Les figurines, elles sont magnifiques, hein. Voilà, à part le sorte de d'Ewoks, sur 2 pattes, que j'ai pas trouvé très, très cool, franchement les T-Rex, les abominations, enfin les horreurs corrompues comme ils les appellent, j'ai trouvé ça très, très cool, hein. Heu, le gorille, il est juste incroyable. Le serpent géant, bon, ça, c'est le genre de figurine dont on a un petit peu l'habitude. Dans Conan de chez Monolith, il y avait déjà un petit peu là des serpents là de ce type, en très, très bien réussi d'ailleurs aussi. Dans le cas celui-ci, il est quand même très, très cool. Donc franchement, bah, voilà, hormis peut-être les archers, et les gobelins qui rappellent des figurines que l'on a déjà vues, hein. Pour le reste, c'est quasiment que des nouvelles, sculptures. Donc, bah, écoutez, c'est très, très cool et puis c'est surtout que, voilà, c'est une extension qui promet, vraiment un renouvellement là de l'expérience de joueur donc, bah, voilà, moi il me tarde là de me constituer une compagnie là pour aller, défoncer là du Vélociraptor. Donc, bah, écoutez, voilà, c'était, la dernière extension en date, de HeroQuest, qui est disponible depuis à peu près une semaine, hein. Donc, moi cette extension je l'ai reçue bah, voilà, il y a quelques jours, hein, mais je voulais, la découvrir avec vous donc, bah, écoutez, c'est chose faite et bah, écoutez, je vous encourage à vous la procurer, hein. Ça fait partie des extensions qui, je trouve, sont parmi les plus originales, qu'a proposé, bah, Hasbro, jusqu'à maintenant. Donc, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Et puis, si vous avez déjà eu l'occasion là, de pouvoir tester la campagne de cette nouvelle extension et que vous voulez partager votre expérience de joueur, ben, n'hésitez pas à mettre voilà, un petit commentaire, hein, à liker la vidéo aussi, hein, ça aide un petit peu au référencement. Et puis voilà, hein, écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis.